Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de blocage d'apprentissage. On en a déjà parlé, mais je vois quand même encore qu'il y a quelques petites confusions entre blocage d'apprentissage et profil d'apprentissage. C'est pas forcément toujours très clair. Et aujourd'hui, on va aborder les blocages d'apprentissage ou un blocage d'apprentissage sous le prisme du perfectionnisme. Alors attention, quand je parle du perfectionnisme, c'est évidemment dans le modèle des 7 profils d'apprentissage, vous commencez à connaître un petit peu, si vous suivez cette chaîne. Avant de commencer, donc je vous rappelle, vous avez la formation gratuite, donc le lien en description, et on va directement sur notre sujet. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'un blocage d'apprentissage? Donc, un blocage d'apprentissage, c'est une croyance limitante concernant le contexte d'apprentissage. Donc, un exemple de croyance limitante, donc qui génère le blocage, c'est évidemment le je suis nul. C'est le plus courant, c'est ce qu'on rencontre le plus souvent chez les jeunes. Alors, attention, il n'y a pas qu'un blocage d'apprentissage. Très souvent, il y en a plusieurs, mais en tout cas, c'est celui qui ressort le plus souvent. C'est quasiment le dénominateur commun de tous les jeunes qui sont en difficulté scolaire. Donc, par exemple, vous avez je suis nul ou je suis nul en maths. C'est pareil, je suis nul en maths. Alors, on désigne spécifiquement la matière, mais c'est quand même un blocage d'apprentissage. Alors, ce qui n'est pas un blocage d'apprentissage, c'est un profil d'apprentissage ou une façon d'apprendre. Et c'est là qu'il y a la confusion. Beaucoup d'entre vous, je reçois de façon indirecte via mon assistant des questions du type tel profil, j'ai un jeune qui a tel profil, il a un blocage parce qu'il est tel profil. Non, un profil, pour le rappel, un profil c'est une grille de lecture qui aide un jeune à connaître sa façon d'apprendre. Voilà. Et sa façon d'apprendre n'est pas en soi un blocage d'apprentissage, tout simplement. Donc, par exemple, dire, il est d'un profil d'apprentissage de compréhension. Donc là, je me situe toujours dans le contexte de cette profil d'apprentissage de type kinesthésique. Donc, comme il a un profil kinesthésique, il a un blocage d'apprentissage. Non, bien entendu. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus. Le profil de type kinesthésique dans le profil de compréhension n'est pas un blocage, c'est une façon de fonctionner. Et sachez que des personnes de profil kinesthésique, moi, par exemple, peuvent avoir une certaine lenteur dans certains contextes, mais peuvent être extrêmement rapides dans d'autres. Alors, un profil d'apprentissage et blocage d'apprentissage. Donc là, je vais faire une petite redite, une petite révision. Donc, un profil d'apprentissage, donc c'est une modélisation, une représentation de la façon d'apprendre. Donc, c'est pas une vérité non plus, c'est qu'une représentation qui aide l'élève à apprendre. La carte n'est pas le territoire, c'est une citation d'Alfred Korzybski, pour le prononcer correctement. Donc ça veut dire que c'est une carte, les profils d'apprentissage, c'est une carte. Sachez qu'il y a à peu près 10 types de profils d'apprentissage dans le monde, dont le plus connu, c'est le modèle de Fleming et de Mills, qui est un petit peu décrié parce que, selon les neurosciences, ce modèle repose sur des hypothèses fausses. Voilà. Donc, d'où certains croient que c'est des neuromythes. Donc, là aussi, je refais un petit peu mon laïus sur les neuromythes. Ça ne veut rien dire, un neuromythe, d'accord. Ça a été inventé par un organisme économique qui s'appelle le CDE sur le rapport. Ils ont fait un rapport sur le cerveau. Alors c'est bizarre, c'est des économistes qui font un rapport sur le cerveau. C'est comme si vous aviez des plombiers qui font un rapport sur comment bien cuisiner. Voilà. Pourquoi pas, à la limite, on peut avoir des plombiers qui cuisinent bien. Voilà. C'est exactement la même chose et ce terme a été popularisé par un linguiste. Donc ça vous dit quand même le sérieux de ce terme-là et la compréhension qu'il peut avoir direct. Donc un profil d'apprentissage, c'est une carte. Il y a plusieurs cartes qui sont proposées. Il y en a 70 dans le monde, dont les 7 profils d'apprentissage que je propose en francophonie. Donc, le problème qu'il peut y avoir, c'est l'inadéquation entre la façon d'apprendre et l'environnement scolaire
et c'est ce qui génère des blocages d'apprentissage. Alors ça, je vous explique un petit peu. Donc là, je vais le détailler, c'est-à-dire que vous avez votre façon d'apprendre, donc votre profil d'apprentissage, votre carte quelque part, et donc évidemment cette façon d'apprendre que vous représentez sur une carte, et elle est en inadéquation avec l'école. Le système scolaire classique, ça fonctionne différemment. Donc cette façon d'apprendre ne correspond pas, en tout cas ne met pas à l'aise l'élève dans le système scolaire classique, et donc ça génère des blocages d'apprentissage, et donc évidemment il y a une forme d'inadéquation. Et c'est cette inadéquation entre la façon d'apprendre et l'école qui a un blocage. On va reprendre un exemple simple tout à l'heure pour que vous puissiez comprendre, avec le perfectionnisme. Mais alors pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, qui sont nouveaux sur la chaîne, les profils d'apprentissage, vous avez 3 niveaux. Vous avez donc le comportement, le profil d'identité, un profil de motivation, un profil de compréhension. Donc la compréhension, c'est l'intégration de l'information, ce n'est pas la mémorisation dans ce modèle. Le profil de motivation, c'est qu'est-ce qui vous motive à l'extérieur pour apprendre. Donc il y a 4 éléments extérieurs qui vous motivent à apprendre, et le comportement, profil d'identité. Ici, il y en a 7. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez rentrer dans les détails, donc je vous conseille donc le dernier livre que j'ai sorti ici, c'est Destination Parents, mais aussi pour vous, coach scolaire, parce que c'est vraiment dans un contexte parent, et donc ça va beaucoup plus vous parler que l'ancienne édition de 2019. Alors, on va prendre l'exemple du perfectionniste, par exemple, pour vous montrer comment un profil d'apprentissage peut générer, suite à une adéquation entre l'école et la façon d'apprendre, des blocages. Je prends l'exemple, un profil à risque, perfectionniste kinesthésique. Voilà, là je prends le cas classique qu'on rencontre souvent dans le collectif. Les membres du collectif rencontrent très souvent ce profil d'apprentissage-là, cette façon d'apprendre-là. Alors le profil perfectionniste, profil d'identité, donc c'est un profil plutôt marqué, plus 50%. Donc là aussi, je vais pas vous expliquer pourquoi plus 50. Donc là, je vous renvoie par rapport au livre. Et donc vous avez, le profil perfectionniste, c'est concrètement l'esprit, c'est on va me juger, on va me critiquer. Oui, ça, ce sont des croyances limitantes. Je dois être irréprochable, et donc ça amène à la peur de l'erreur. Et comme il y a une peur de l'erreur, c'est plutôt lent. Donc c'est quelqu'un qui coupe les cheveux en 16 ou en 32. Donc alors là aussi, il faut faire attention. Tous les profils perfectionnistes n'ont pas ce frein-là. Mais la plupart, ceux qui ont un profil perfectionniste assez accentué, ils ont ça, ils ont cette façon de voir les choses. Donc c'est pas du perfectionnisme pour du perfectionnisme, c'est pas l'amour du perfectionnisme pour atteindre, n'est-ce pas, le parfait. Le parfait n'existe pas. Donc c'est la peur d'être jugé, de critiquer. Donc ce sont des croyances limitantes qui amènent à la peur de l'erreur. Et cette peur de l'erreur, de façon sous-jacente, c'est la croyance limitante. Mais je vais me tromper. Oui, je vais me tromper. Non, mais je suis sûr que je vais me tromper. Donc là, c'est une croyance limitante. Donc là, c'est un blocage. À partir du perfectionnisme. Mais c'est pas le perfectionnisme qui est un blocage. C'est toute la différence. Et vous avez le profil kinesthésique, un profil de compréhension. Là aussi marqué, ce sont des personnes qui ont besoin de connaître le pourquoi des choses et qui ont besoin de sens. Donc quand un professeur fait un cours, de façon, je sais pas, un professeur de mathématiques par exemple, il fait son cours à l'oral, blablabla, le profil kinesthésique, il comprend rien du tout. Non pas qu'il n'est pas capable de comprendre, mais simplement, il a pas le pourquoi des choses, il a besoin de sens qu'il n'a pas, et donc ça va causer problème. Et ce qui se passe en classe, donc c'est le comportement, donc il va y avoir une certaine lenteur. Imaginez par exemple cet élève-là, il a peur de l'erreur, donc il a la croyance limitante, je vais me tromper, d'accord, donc il est freiné, et en plus, pour pouvoir comprendre, il a besoin de sens, mais comme il n'a pas eu ce sens-là, il sait pas le pourquoi des choses,
il comprend pas. Donc, vous avez une peur de l'erreur mêlée à une incompréhension totale. Conclusion, ça fait un jeune extrêmement lent dans le système scolaire classique. Quand vous avez d'autres jeunes qui a d'autres façons de fonctionner, qui est en adéquation avec le système scolaire classique, mais il n'y a pas ce problème-là. Donc, vous avez une lenteur, vous avez une non-compréhension des cours, et donc ça va donner le blocage qui, ici, je suis nul. Hein. C'est-à-dire que je suis lent, je comprends pas les cours. Conclusion, comme je suis un enfant de 12 ans, et j'ai pas les clés, j'ai pas les clés de compréhension de ce qui se passe. Bon, le cerveau, vous savez, le cerveau va au plus simple. Hein. Le cerveau fonctionne à l'économie d'énergie. Donc, il va pas se chercher à midi à 14 heures, il n'a pas le recul nécessaire. Donc, le jeune va dire, je suis nul finalement. Vous voyez? Donc, c'est à partir de là que le blocage se génère. Mais, effectivement, il y a une certaine forme de façon d'apprendre, on va dire de profil d'apprentissage ici, hein, comme ici le perfectionnisme kinesthésique, qui est ce qu'on appelle en psychologie est à risque. C'est-à-dire que quand vous tombez sur ce type de jeune-là, très probablement, il y a un gros blocage du je suis nul derrière. Voilà. C'est un risque. C'est pas automatique, c'est-à-dire qu'il y a un vrai risque derrière. Et vous comprenez que des parents qui comprennent pas, des enseignants non plus qui savent pas ce que c'est, pourquoi ce jeune est si lent, pourquoi il comprend pas les cours. À votre avis, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de comprendre, on va voir des médecins, on va voir des neuropsychologues qui sont pas du tout équipés pour comprendre les problématiques d'apprentissage. Hein. Un psychologue n'a jamais mis les pieds dans une classe de collège ou de lycée pour faire un cours, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Et voilà, on met les fameuses étiquettes. Donc vous avez le choix, hein, vous avez maintenant une large palette entre HPI, TDAH, dyslexique, etc. Alors évidemment, dans l'eau, il y a des vrais TDAH, des vrais dyslexiques. Mais, vous voyez, j'ai déjà fait un sujet là-dessus. Voilà, on a tendance à distribuer les étiquettes pour trouver une forme de compréhension, alors que ça n'en est pas une. Donc voilà comment se passe le mécanisme. Alors, l'enseignement de tout ça, hein, donc on travaille toujours, quand vous travaillez en coaching scolaire, on travaille toujours sur le blocage, à savoir le je suis nul. On ne travaille pas sur la façon de fonctionner, c'est-à-dire que voilà, bon, il faut que tu changes, il faut que tu sois moins perfectionniste, il faut que tu sois moins dans la lenteur, il faut que tu sois moins dans le besoin de sens. On ne travaille pas là-dessus, c'est-à-dire que un jeune, il apprend comme ça, il apprend comme ça, et c'est très bien, et basta. Donc, effectivement, c'est à lui de s'adapter, mais votre job, donc lever le blocage, déjà l'aider à prendre conscience de sa façon de fonctionner et prendre conscience que le problème, c'est pas qu'il est nul, le problème, c'est qu'il y a une adéquation entre sa façon de fonctionner. C'est comme ça, les parents l'ont fait comme ça, l'environnement familial était comme ça, et donc, il apprend comme ça. C'est ni la faute des parents. D'ailleurs, il a été démontré, hein, c'est très très simple, hein, que deux jumeaux, on a eu dans le collectif des personnes qui ont travaillé des jumeaux, et les jumeaux avaient des profils d'apprentissage différents. Voilà. Donc, on peut pas accuser le contexte, vous voyez. Donc, c'est comme ça. Donc, on ne travaille pas sur la façon de fonctionner, mais voilà, amener le jeune à prendre conscience qu'il apprend différemment. Donc, c'est une équation entre la façon de sa fonction de fonctionner et le système scolaire classique, et aidez-le à comprendre que c'est pas un système scolaire qui va changer. Voilà. Le système scolaire ne va pas s'adapter à lui. Pourquoi? Non pas parce qu'il y a l'éducation nationale, c'est mal. Bon, là, en ce moment, on en parle beaucoup d'éducation nationale. Il y a des travers, il y a beaucoup de choses à dire, sauf que, voilà, un enseignant qui a une centaine d'élèves, et si les élèves ne se manifestent pas, il ne peut pas s'adapter à tout le monde. Vous voyez, c'est ça qui est important. Donc, l'étape numéro 1 que vous avez, c'est identifier tous les blocages d'apprentissage. Si vous vraiment voulez travailler sur un élève, notamment en coaching, donc là, c'est ce qu'on fait dans le collectif, vous travaillez sur tous les blocages d'apprentissage. S'il y a un blocage d'apprentissage qui n'est pas levé, voilà, donc il y aura toujours un frein à l'apprentissage. Et l'étape 2, là, vous levez tous les blocages d'apprentissage. Et ça, c'est le plus difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un travail sur l'inconscient. Une croyance
c'est quelque chose qui est inconscient. Vous pouvez la croyance, vous pouvez la conscientiser. C'est déjà pas mal. Mais ensuite, il faut l'enlever. L'enlever et la remplacer pour une nouvelle croyance bénéfique. Et ça, c'est un autre travail. Hein. C'est pas aussi facile. Et c'est là on va dire, la valeur ajoutée du coaching scolaire ou du suivi en coaching scolaire, c'est d'être capable d'identifier tous les blocages d'apprentissage et lever tous les blocages d'apprentissage. Et quand vous avez levé tous les blocages d'apprentissage, c'est là que vous avez des miracles, c'est là que vous avez des jeunes qui apprennent plus facilement et vous avez un changement de comportement et des notes qui augmentent à la grande satisfaction des parents. Voilà. Donc c'est un travail individuel. Pourquoi c'est un travail individuel? Parce que chaque jeune est différent. Donc vous pouvez, nous par exemple dans le collectif, ils arrivent à déclencher, on va dire vraiment faire le shift. Hein. J'ai vu, c'était une jeune fille de 10 ans. Bon, au bout de 3 séances, elle avait shifté complètement. Il n'y avait plus de blocage du tout. Donc au bout de 3 séances, vous voyez. Voilà. Alors effectivement, le coach avait très bien travaillé, mais voilà. Et vous avez des ados de 16-17 ans. Bon, et il y a besoin de 10-12 séances pour pouvoir lever tous les blocages. Donc c'est pas une question d'âge, c'est pas une question non plus de profil. Vous avez des profils d'apprentissage, par exemple perfectionniste kinesthésique, qui s'en sortent très bien. Donc au bout de, là j'ai quelqu'un en tête, une coach au bout de 5 séances, boum, il n'y avait plus de blocage du tout, puis elle était un petit peu gênée. Je dis voilà, j'ai promis un peu aux parents entre une moyenne de 7 séances, la 5e j'ai déjà fini, qu'est-ce que je fais? Voilà, il vaut mieux avoir ce problème-là que le contraire. Vous allez être à la 20e séance et ça avance toujours pas. Donc chaque jeune est vraiment différent, à sa propre spécificité. Donc c'est un travail individuel. J'en profite de dire ça pour répondre à une question qui m'était posée. On ne peut pas faire du coaching scolaire de façon sérieuse en groupe. Vous pouvez pas. Pourquoi? Parce que comme vous le comprenez, vous avez cette diversité de façon d'apprendre chez chaque jeune. Et même vous avez, là je vous renvoie au bouquin, au dernier qui est sorti, vous verrez, vous comprendrez. Vous pouvez même avoir des profils d'apprentissage complètement identiques et avoir des blocages complètement différents. Voilà. C'est tout à fait possible. Donc, c'est vraiment un travail de chirurgie que vous faites et vous ne pouvez pas faire de la chirurgie en groupe. Vous voyez, c'est pas possible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un like si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne. Et je vous rappelle, vous avez la formation gratuite. Le lien en description. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.